Et nous recevons ce soir Sadir Chihab. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du RND, Rassemblement National Démocratique. Vous êtes aussi candidat aux élections législatives, tête de liste à Alger. Comment s'est déroulée cette campagne dans l'ensemble, M. Chihab? Je pense que la campagne s'est déroulée dans de très bonnes conditions et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons enregistré aucun dépassement, aucun fait grave. J'estime que globalement, c'est une campagne satisfaisante, sauf qu'il faut bien sûr attendre que cela soit concrétisé le 4 mai par donc, une participation importante de la population. Vous avez fait campagne dans la majorité écrasante des communes de la wilaya d'Alger, où vous êtes candidat tête de liste évidemment. Est-ce que vous avez senti un désintérêt de la part des électeurs et notamment de la jeunesse au moment où les appels au boycottage se font entendre? Je pense que cet appel au boycott, ou du moins c'est un problème récurrent, on l'entend à chaque élection. Mais les Algériens, ceux qui sont intéressés ou ceux qui s'intéressent, ils s'intéressent. Donc je pense qu'il y a les militants des partis, il y a leurs sympathisants, c'est déjà beaucoup de monde. Et le fait que même les partis qui ont l'habitude de ne pas participer ont participé, ça draine encore un monde supplémentaire. Écoute, ceci dit, je pense que les gens qui appellent au boycott, je ne parle pas des partisans du boycott déclarés, des partis ou des personnalités connues il y a quand même beaucoup de gens aussi qui de façon un peu sournoise encouragent donc ce boycott. C'est bien dommage. Nous devons vraiment construire une démocratie telle que nous le souhaitons tous. Nous devons quand même mettre la main à la pelle. Quand on entend les discours, les meetings, notamment de Ahmed Yahya et de Jamal Abbas, il y a toujours le nom du président de la République qui revient. D'ailleurs, la presse en a parlé. Chacun s'inspire de Abdelaziz Bouteflika, chacun s'inspire de son programme. Alors, Bouteflika, c'est le FLN ou le RND, M. Chihab? Non, Bouteflika, c'est le président de tous les Algériens. Et à chaque fois que le secrétaire général Ahmed Yahya l'évoque, il l'évoque dans cette qualité de président de tous les Algériens. C'est un grand homme, naturellement, c'est un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui a consacré sa vie, donc il a dédié sa vie tout entière à la construction, à l'indépendance du pays et à sa construction. Aujourd'hui, se revendiquer du président, au fait, n'est pas un tort, mais cependant, on a abusé pour pouvoir cacher certaines lacunes, c'est pas correct. Je pense que pour notre part, nous nous sommes engagés avec le président, nous restons fidèles à nos engagements politiques, mais cela ne veut pas dire que nous nous présentons aux électeurs sans programme ni objectifs. À propos de programme, Sadir Chihab, vous êtes candidat à Alger pour votre propre réélection. Selon vous, Alger, votre ville, la nôtre aussi, de quoi a-t-elle vraiment besoin aujourd'hui? Alger a besoin d'être pris en charge. C'est vrai que l'État, par ses démembrements, la wilaya notamment, font des grands efforts. Aujourd'hui, on peut s'orgueillir que la capitale est la première capitale africaine à avoir éradiqué carrément les bidonvilles. Il y a quand même le cadre de vie qui s'est nettement amélioré. Cependant, Alger souffre de beaucoup de lacunes, notamment en matière de transport. Circuler à Alger est devenu carrément impossible. Le manque de loisirs et d'endroits où les Algérois peuvent aller se ressourcer ou la culture est également totalement absente. La vie au-delà de 18 heures n'existe plus à Alger. Donc tous ces éléments qui font que Alger est devenu quand même pas cette grande métropole rayonnante où il fait bon vivre et ainsi de suite. À mon avis, il y a beaucoup de choses à voir. Également, nous avons fait beaucoup d'efforts en matière de relogement, mais les Algérois restent quand même les grands défavorisés de ce recasement ou de cet effort que l'État fait pour éradiquer les bidonvilles. Aujourd'hui, tu trouves des familles tout entières, 2-3 familles confinées dans un appartement de 3 pièces parce qu'ils n'ont pas osé aller construire. Est-ce qu'un député, Sadir Chihab, peut changer ça? Non, le député ne peut pas changer ça parce que ça, c'est des programmes sectoriels. Là, c'est un autre problème, nous, sur notre
programme, nous avons parlé de l'amélioration de la gouvernance locale. Et précisément, justement, pour permettre aux députés d'agir directement sur ces faits. Il y a des programmes qui se construisent, donc c'est des programmes sectoriels. Le député, il est là pour attirer l'attention, pour assister le citoyen, pour attirer l'attention des autorités, pour pouvoir agir de façon directe ou indirecte, afin d'alléger tous ces fardeaux que les Algérois souffrent. Voilà. Dans un de ses discours, Ahmedou Yahya, secrétaire général du FLN, a dit qu'il fallait appliquer la peine de mort à ceux qui tuent des enfants notamment. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'un pays moderne, Monsieur Chihab, doit appliquer la peine capitale? Vous savez, moderne, ça ne veut pas dire un pays totalement délié et disloqué. Nous avons quand même des fléaux qui commencent à devenir assez importants, ça dépasse les faits divers, donc c'est des faits de société et nous devons être fermes. Si on avait appliqué cette peine, bien que nous avons signé le moratoire contre la peine de mort, nous nous sommes inscrits dans la législature internationale. Cependant, de notre avis, il faut quand même réhabiliter la peine de mort pour certains délits qui sont très très graves. Lorsque notre jeunesse est menacée, lorsqu'on trouve que la drogue se vend aux abords des écoles primaires, aux abords des lycées, on voit que notre jeunesse est carrément touchée par ce fléau, le kidnapping d'enfants qui devient quand même assez récurrent. Je pense qu'il faut être ferme sur un certain nombre de choses. Au-delà de la modernité, je vous rappelle que beaucoup de pays beaucoup plus modernes que nous appliquent la peine de mort. Comme par exemple les États-Unis. 30 États sur 50. Hein? 30 États sur 50. 30 États sur 50, voilà. Monsieur Chihab, est-ce que vous craignez la fraude lors de ces élections législatives? Nous partons toujours du principe de positiver la chose. Je pense que la Constitution révisée a apporté beaucoup d'ouverture sur le champ politique, notamment beaucoup de droits à l'opposition parlementaire. Cette commission qui a été constitutionnalisée de surveillance, commission constitutionnalisée et permanente, apporte donc des garanties supplémentaires. La présence des observateurs au niveau de chaque bureau, au niveau des communes, au niveau des wilayas, tout cela permettra à avoir un scrutin transparent. Cependant, c'est des sujets qui restent à perfectionner, à améliorer à chaque fois que c'est nécessaire. Avant de revenir à l'histoire du boycottage, votre parti, le RND, est un parti qui a toujours été critiqué, surtout pour sa victoire aux législatives de 1997, 3 ou 4 mois après sa création. Est-ce que cette histoire de 97, qui est vieille de 20 ans, vous suit toujours? Est-ce que c'est encore difficile d'améliorer, d'assainir l'image du parti 20 ans après 97? Non, le parti est un parti de patriotes, ce n'est pas un parti de fraudeurs. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de délégations étrangères qui ont été briefées sur ce sujet en disant... Mal briefées ou bien briefées? Mal briefées, en disant comment qu'un parti qu'après 3 mois de sa naissance, il arrive à rafler la majorité. Et j'ai répondu ceci, comme je réponds à vous et à vos téléspectateurs. Le RND a été constitué de patriotes qui ont refusé d'abdiquer à l'extrémisme et au terrorisme. Il a été créé par des moudjahidines, par les militants de l'UJTA, de la jeunesse, par certains intellectuels qui ont refusé d'abdiquer. Bon, administrativement, c'est vrai qu'on avait 3 mois, mais sur le plan des idées et du combat, on avait quand même l'âge du mouvement national. On va revenir à l'histoire du boycottage et surtout au rôle que doivent jouer les jeunes dans cette élection, parce qu'ils sont courtisés, évidemment, les jeunes, ils constituent la majorité écrasante. Ces jeunes Algériens, il y a un jeune comédien algérien qui a décidé de s'adresser à eux. Il a fait une vidéo qui s'appelle Mansotesh, et aujourd'hui, elle flirte avec les 2 millions de vues. On va voir un petit extrait, M. Chihab, et on revient. علاش غير كيقرب الفوت اللي تحبي تسمعي الصوت والله ما نصوتيش انت كاين مرض ما تداوينيش ما نصوتيش 400,000 في الشهر ما تكفينيش. Que répondez-vous à des jokers? Est-ce que vous avez entendu parler de cette vidéo, évidemment? Non, je l'ai entendu parler de
Cette vidéo, je l'ai même vue, Oui. mais mes enfants sont des jeunes, donc Qu'est-ce que ils vous en pensez s'intéressent. de cette vidéo, M. Chihab? Non, je pense que, je ne sais pas, je ne connais pas ce jeune homme-là, mais je pense qu'il est parmi la catégorie « Shabab qui m'école l'origine du Feria ». C'est ça votre réponse? C'est ça ma réponse. Oui, mais le message. C'est ça ma réponse. Mais le message. Le message, c'est un message nihiliste, un message qui décourage la jeunesse, un message guidé, un message bien calculé. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir la qualité de cette vidéo pour comprendre que beaucoup de moyens ont été mis pour une vidéo pareille. Oui, elle est bien faite, ça, elle est bien faite. Je pense qu'il y a de la manipulation derrière. Vous pensez qu'il y a de la Tout à fait, tout à fait. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais à mon avis, un jeune comme celui-là, je ne le connais pas, je le respecte. Il doit exprimer certainement l'avis de beaucoup de jeunes Algériens, mais je ne pense pas que c'est la meilleure voie. On va parler de l'actualité internationale et de ce qui nous entoure avec la France qui vote dimanche pour un deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez que l'élection d'Emmanuel Macron peut ouvrir une nouvelle page dans la relation franco-algérienne? Ouvrir une nouvelle page, je ne sais pas, mais de toutes les façons, Macron, il est là pour servir l'intérêt de la France. Donc, sur ce plan-là, il ne faut pas se leurrer. Cependant, je pense qu'il peut ramener cette sérénité nécessaire à de bonnes relations, des relations apaisées. Et que pensez-vous de la relation qui passe par une tension, par des crises depuis maintenant plus de 20 ans? Où est la voie de la raison? Ce sont deux partis qui s'invectivent régulièrement. Est-ce qu'il y aura un jour une voie de la raison pour une réconciliation algéro-marocaine? Je pense on finira toujours par s'entendre parce que on ne peut pas changer de voisin. On est là, on est condamné, on est de la même région, une même entité sociale, une même religion, et ça finira toujours, la raison finira toujours par l'emporter. Une dernière question. On a appris il y a quelques jours que Uqba Ibn Nafa était un militant du FLN. Quel grand héros est un militant du RND? Je pense que les militants du RND, ce sont les plus grands héros les patriotes, les victimes de terrorisme, tous ceux qui ont refusé d'abdiquer donc à l'extrémisme et à l'obscurantisme, ce sont les véritables héros du RND. Sadr Chihab, porte-parole du RND, candidat aux élections législatives tête de liste Alger. Merci d'avoir répondu. Merci Cheikh, merci pour l'invitation. L'autre grand titre de la